Bonjour YouTube de type YouTube. On est prêt pour la simulation du Royal Rumble masculin. Vous connaissez les règles. Vous connaissez les règles. 30 participants, un seul vainqueur. Le Royal Rumble féminin a déjà été simulé. C'est l'heure du Rumble masculin. Très peu de participants. Qui va terminer son histoire? CM Punk, Cody Rhodes, R-Truth, Tom et Nick Mysterio. Ah là là, Undertaker. Oh là là. Allez, 30 participants, des entrées à durée plus ou moins similaire ou pas trop. Le vainqueur va à WrestleMania, merci Mike Rom. Le premier participant à faire son entrée. Oh mon Dieu! Mon Dieu, le premier participant à faire son entrée. Vous avez reconnu le thème? C'est Monsieur Jey Uso qui va démarrer ce Royal Rumble en numéro 1. Jey Uso, hit! 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 Il y a des hits partout dans ce chat, ça fait plaisir. Jey Uso qui va démarrer le Royal Rumble en numéro 1. C'est pas une place très simple, mais si on veut rendre ce Royal Rumble exceptionnel, et ben évidemment, comme l'a fait Shawn Michaels, comme l'a fait un Canadien, et ben il faut gagner ce Royal Rumble en entrant le premier. Et c'est ce que Jey Uso va peut-être faire. Allez, Jey Uso, entrée numéro 1 du Royal Rumble. Pour un parcours qui risque d'être totalement épique. On est sur le point de découvrir qui va être l'entrée numéro 2 de ce Royal Rumble. Ouh, ça va être quelque chose. Oh, ça va être quelque chose. Qui rentre en numéro 2? Ah! Mon Dieu! On attendait ce moment depuis SummerSlam. Jimmy Uso rentre en numéro 2. Hit, no hit. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Le bleu contre le rouge. Le rouge qui est à SmackDown. Le bleu qui est à Raw. On a tout inversé. On ne respecte pas les codes, mais c'est pas grave. Hit, no hit. Roman Reigns qui a probablement envoyé les autres membres de la Bloodline pour aller faire le travail, pour éloigner tous les gens susceptibles d'aller finir leur histoire contre lui. On veut pas de ça. Roman Reigns, il a décidé de prendre un congé à WrestleMania, de pas catcher. Donc s'il n'y a pas de challenger, et ben on catchera pas. Alors il faut aller envoyer Jimmy Uso sur le Sikoa pour aller sortir des gens problématiques, pour aller sortir des Jey Uso, pour aller sortir des Cody Rhodes, pour aller, on ne sait pas, sortir des CM Punk. Eh oui, il est là, Jimmy Uso. Jey Uso qui l'attend à l'extérieur du ring. Ça sera nos entrées numéro 1 et 2 de ce Royal Rumble masculin. J'avoue, on est un peu mieux lotis que le Royal Rumble féminin. On va leur souhaiter plus de chance que les ententes numéro 1 et numéro 2 du Rumble féminin de tout à l'heure. Et ben on est parti, le duel fratricide qui commence avec déjà un beau brise-mâchoire porté par Jimmy Uso. Qui voilà, se fait contrer par Jey Uso qui revient avec une bonne droite. On enchaîne le petit pas de danse, la bonne claque. On est en train de corriger son frère pour ce qu'il lui a fait. La trahison, ils se sont pas recroisés depuis, on les a tenus à l'écart. Il y en a un dans chaque roster. Bien joué, le DDT. Jumping Swinging DDT porté. La corde à linge est passé totalement au-dessus. Ils ont peut-être pas la meilleure des chimies les deux frères. Et ouais, on se prépare peut-être à un affrontement qu'on aura à WrestleMania. Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser fait son arrivée en numéro 3. C'est pas bon signe pour Jey Uso parce que il n'est pas particulièrement pote avec Ludwig Kaiser, donc ça va pas beaucoup l'aider. Et justement, Ludwig Kaiser, très intelligemment, qui s'en prend à Jey Uso. Mais Ludwig Kaiser, c'est chacun pour soi dans un Rumble. Jimmy Uso, tout ça, la Bloodline, Imperium, on connaît pas trop. On connaît pas trop. Ludwig Kaiser, cette fois-ci maîtrisé, contrôlé par Jey Uso, qui porte un très beau enfourchement sur Ludwig Kaiser, qui est en difficulté. Déjà l'entrée numéro 4. Déjà l'entrée numéro 4. Alors que je lis dans le chat le Rumble de la mid-card. Où ça, le Rumble de la mid-card? Drew McIntyre fait son entrée en numéro 4. Et là aussi, on parle de l'un des favoris pour aller remporter ce Royal Rumble. Drew McIntyre, qui veut aller chercher la suite de son histoire. Alors que Alsace Nation, merci pour le joyeux anniversaire, merci pour les 12 mois, merci à Raikuraiki, merci à Missy Rai. On est parti, on est parti. Le dropkick porté par Drew McIntyre sur Ludwig Kaiser, lui qui a des comptes à régler avec tout le monde. Alors là, il va avoir des Usos, il va avoir de la Bloodline. Les gens qu'il a tenus responsables de lui avoir pris son grand moment à Clash at the Castle. Ludwig Kaiser qui complote avec Gunther, il n'a pas pu prendre le championnat intercontinental, il n'a rien pu prendre Drew McIntyre. Et voilà Sami Zayn. Voilà Sami Zayn pour venir peut-être prêter main forte à Jey Uso. Pour lui aussi venir raconter des histoires avec Jimmy Uso et avec Drew McIntyre, évidemment. C'est Drew McIntyre qui l'a tenu à l'écart. Et si Sami Zayn réalisait l'exploit, lui qui n'a pas participé au Royal Rumble l'année dernière, et si c'était son moment, même s'il a eu un gros moment l'année dernière au Royal Rumble, on s'en souviendra tous, pendant des années et des années, superbe combinaison de la part de Sami Zayn qui corrige Jimmy Uso.
Pour l'instant, Sami et Jay qui n'ont pas encore pris d'alliance. Drew McIntyre qui vient attraper Sami Zayn par les cheveux. Un méchant coup d'avant-bras sur le torse. Et Jey Uso qui vient au sauvetage de son pote Sami, de son pote aussi. Gunther! Gunther rentre déjà en numéro 6. Oh, Gunther, il n'a pas peur des Royal Rumble. Le ring général rentré numéro 1 l'année dernière qui établit le record de longévité dans un Royal Rumble. Alors, peut-être que Gunther en entrant en numéro 6, ça lui portera chance tout de suite. On vient s'en prendre à Jey Uso, avec qui il y a peut-être un programme qui est en train de se décider. Drew McIntyre, lui, il est peut-être sur le point d'éliminer Jimmy Uso. Il veut terrasser tous les membres de la Bloodline. Rappel de Clash at the Castle. Il est aidé par Jey Uso et Drew McIntyre se sont enfin alliés. Bon, ça dure pas longtemps. Ils ont éliminé Jimmy Uso. Ils se sont au moins mis d'accord sur quelque chose. Shinsuke Nakamura qui vient, lui, empêcher Cody Rhodes de finir son histoire. Mais il va arriver dans le ring. Shinsuke Nakamura, il n'est pas là, Cody Rhodes. Donc il n'y a pas d'histoire à raconter. Alors, tant pis. Shinsuke Nakamura, on s'est trompé d'histoire. Drew McIntyre face à Jey Uso. Oh, ils ont été alliés un instant, ça m'a fait plaisir, mais ça n'a pas duré longtemps. Et Gunther qui remet tout le monde à sa place. Gunther, une bonne botte et ça dégage. Allez, Sami Zayn contre Gunther. Shinsuke Nakamura qui est dans les parages. Peut-être que Shinsuke Nakamura et Sami Zayn vont s'allier. Pas du tout. On a Jey Uso face à Shinsuke Nakamura. Épreuve de force remportée apparemment par Shinsuke Nakamura. Gunther qui est en train de s'amuser. Ah, Brock Lesnar déjà en 8. Brock Lesnar qui fait son retour. Mais qu'est-ce qui se passe? Brock Lesnar à la 8e place de ce Royal Rumble. Oh mon Dieu. Oh, la spire déjà sur Shinsuke Nakamura, pas de respect pour New Japan à l'époque. Et puis là, on attend peut-être la confrontation entre Brock Lesnar et Gunther dans ce Royal Rumble. Oh, la Blue Thunderbomb! Oh, la Blue Thunderbomb de Sami Zayn qui a surpris Brock Lesnar, qui va déjà aller faire un petit rompiche dans le coin. Sami Zayn, c'est peut-être son moment. Sami Zayn qui est déjà l'homme très en forme de ce Royal Rumble. Très bien joué de la part de Drew McIntyre sur Gunther. Attention à Shinsuke Nakamura, Ludwig Kaiser qui résiste bien mais qui a très mal au genou. Kofi Kingston rentre en numéro 9 alors qu'on a eu un magnifique shotgun dropkick de la part de Gunther sur Shinsuke Nakamura. Belle souplesse maintenue en chandelle de la part de Jey Uso. Kofi Kingston va peut-être s'allier justement avec Jey Uso face à Brock Lesnar. Jey Uso, attention Brock Lesnar. Oh, Jey Uso il sent peut-être un truc. Non, il se retourne vers Ludwig Kaiser. Kofi Kingston, manchette à l'européenne, porté sur Jey Uso. Finalement, le New Day, les Usos se sont pas du tout alliés. Donc ils sont plutôt potes ces derniers temps du côté de Monday Night Raw. C'est bizarre. Là, il y a une petite phase un peu plus down. Brock Lesnar est au sol, Brock Lesnar ne bouge plus. Et de ce fait, Drew McIntyre vient corriger Lesnar. Souvenir des deux finalistes du Royal Rumble 2022 dans ce Royal Rumble qu'on aimerait tous oublier. Voilà, on oublie. Le Royal Rumble, on oublie. Oh, le coup de boule de Drew McIntyre, Gunther en difficulté face à Sami Zayn. Est-ce que Sami Zayn serait le client pour aller chercher? Regardez, Ludwig Kaiser tout de suite qui essaye de venir sauver son général des rings. Mon ring général. On va projeter Sami Zayn dans les cordes. Attention, Gunther qui revient, qui récupère Sami Zayn, qui l'envoie dans le coin. Oh, peut-être que Gunther, non, il s'est juste contenté de calmer Sami Zayn. On a une belle souplesse arrière en revanche de Ludwig Kaiser sur Drew McIntyre qui lui aussi va piquer un somme. Shinsuke Nakamura face à Jey Uso. Kofi Kingston qui essaye un petit peu de combiner. Beau shotgun dropkick de la part de Sami Zayn. Brock Lesnar qui est pas très loin. Brock Lesnar qui est là pour catcher apparemment. Voilà pour prendre un spot, éliminer tout le monde, tout ça. Oh, Jey Uso qui vient de sortir Ludwig Kaiser. C'est terminé pour le Kaiser d'Allemagne. Attention Jey Uso en difficulté face à Kofi Kingston. Et attention, c'est parti. Gunther contre Brock Lesnar. La grosse powerbomb de Gunther portée sur Brock Lesnar. Aïe. Avantage pour l'instant pour le ring général contre la bête. La bête incarnée a souffert des mains du ring général. Une affiche qu'on adorerait voir à WrestleMania. Drew McIntyre. Attention, le coup de coude de la part de Gunther qui s'est pas laissé faire. Shinsuke Nakamura qui vient donner un coup de main au général. Sami Zayn qui se repose dans le coin. Il y a une grosse guerre entre Jey Uso et Kofi Kingston qu'on n'attendait pas. Regardez Gunther qui se pavane face à Brock Lesnar. Oh, Brock Lesnar, attention, c'est peut-être le moment pour lui de se rattraper. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh, la Fisherman Buster. Et oh, Kofi Kingston qui vient se venger de ce qui lui est arrivé sur la Fox en 2019 et qui a porté un Trouble in Paradise. Mais il a raconté son histoire, Kofi Kingston, c'est parfait. Trouble in Paradise sur Brock Lesnar. Oh, le karma. Carmelo Hayes fait son arrivée en numéro 10. Numéro 10 pour Carmelo Hayes. On attendait justement ce moment où Carmelo Hayes venait se confronter au catcheur du main roster. J'attends aussi Carmelo Hayes dans ce Royal Rumble, je vous le cache pas. Oh, attention, Brock Lesnar contre Sami Zayn qui se dégage bien. Gunther face à Jey Uso, ça aussi c'est un programme qu'on attend.
Oh, le gros DDT porté par Sami Zayn sur Brock Lesnar. Brock Lesnar qui vit pas forcément un excellent Royal Rumble. Oh, attention, Sami Zayn. Oh, Sami Zayn qui s'est bien défendu contre cette attaque de Shinsuke Nakamura. Drew McIntyre est groggy. Carmelo Hayes a l'air groggy. Gunther, il est en train de terrasser tout le monde. Pour l'instant, il y a un immense statu quo. Le super kick de Sami Zayn. Shinsuke Nakamura est éliminé. Éliminé. Ma voix est partie en couille. Mais vous le ferez à ma place dans le chat, bien sûr. Oh, c'est bien joué, on a des grosses combinaisons. Le gros powerbomb de la part de Gunther sur Sami Zayn. Drew McIntyre qui a un petit peu souffert face à Jey Uso. Et encore une fois, Kofi Kingston face à Jey Uso. On n'attendait pas cette rencontre. Carmelo Hayes, attention en difficulté face à Gunther. Carmelo Hayes, est-ce qu'il va être envoyé au-dessus des cordes? Non. Petite guillotine. Kofi Kingston face à Brock Lesnar. On réussit le DDT. Kofi Kingston, très très solide client pour le moment. On attend la prochaine arrivée. Carmelo Hayes, c'est bien joué sur Drew McIntyre. Il a très très vite réussi à se faire une place dans ce Royal Rumble. Oh, attention, le F5. Le F5 de Brock Lesnar qui passe à la vitesse supérieure. F5 porté. Et Gunther élimine Sami Zayn. Aïe aïe aïe, on aurait préféré un meilleur destin pour Sami Zayn. Trop in paradise de la part de Kofi Kingston. Sur Gunther, les deux hommes s'affronteront au lendemain du Royal Rumble pour championnat intercontinental. Ricochet fait son arrivée en numéro 11. Ricochet, il a un peu moins d'histoire à raconter à part essayer de retrouver une petite route. Et je tousse. Alors il se prend un coup de coude de la part de Kofi Kingston. C'est pas le moment, Ricochet, on n'a pas le temps. Il se prend un rana. Il vient peut-être faire une petite dinguerie avec Carmelo Hayes. Pas impossible, les deux hommes qui s'étaient affrontés à NXT dans une rencontre plutôt épique. La grosse corde à linge de la part de Drew McIntyre sur Brock Lesnar qui passe pas un bon moment. Brock Lesnar, hein, un peu dominé là maintenant par Jey Uso. Très beau Samoan drop de la part de Jey Uso sur Brock Lesnar. Il a raté son dropkick, je crois que c'était à destination de Carmelo Hayes qui lui aussi s'est totalement troué avec ce crossbody. Gros backbreaker de la part de Ricochet sur Gunther, hein, qui vient peut-être se venger de ce championnat intercontinental, lui qui était le dernier championnat intercontinental. Santos Escobar, c'est la faute de qui? C'est la faute de Santos Escobar, qui est l'entrée numéro 12. Santos Escobar contre Ricochet, la revanche de la finale de la Coupe du Monde de catch. Santos Escobar qui s'allie à Drew McIntyre. Oh, attention, Gunther face à Brock Lesnar. Brock Lesnar qui était en immense difficulté. Face à Gunther et qui a résisté. Alors qu'on a un gros Mexican Buster de la part de Santos Escobar sur Kofi Kingston. Drew McIntyre qui s'énerve. Drew McIntyre qui n'en peut plus. Ça fait trop longtemps qu'il est dans ce Rumble et qu'il ne voit pas suffisamment son compteur d'élimination croître depuis qu'il a sorti Jimmy Uso avec l'aide de Jey Uso. C'est peut-être ça qui l'a un petit peu irrité. Oh, et encore un Trouble in Paradise porté par Kofi Kingston. C'est vraiment son Rumble pour l'instant. Kofi Kingston, il fait des choses magnifiques. Santos Escobar terrassé, Brock Lesnar obligé de se reposer. Oh, Brock Lesnar qui vient de se relever, il a Carmelo Hayes qui l'a attaqué. Oh allez, on est parti, les German suplex sur Jey Uso. Bizarrement quand Brock Lesnar se réveille, c'est Jey Uso qui trinque à chaque fois. Et on enchaîne, la trifecta, c'est parfait, les 3 German suplex. Carmelo Hayes, attention Carmelo Hayes. Oh, c'est peut-être ton moment gamin, c'est peut-être ton moment, le gros neckbreaker porté. Et attention Ricochet qui est peut-être sur le point d'éliminer Drew McIntyre qui s'est énervé, il a peut-être pas vu le danger. Ricochet va-t-il éliminer Drew McIntyre éliminé par Ricochet? Ah oui, il va pas signer en 2024. Oh, il va pas signer en 2024, Drew McIntyre. Ah non, si je prends une élimination par Ricochet, c'est pas possible. Santos Escobar éliminé par Jey Uso. Pas fait un immense Rumble, Santos Escobar, qui a fait plus de la figuration qu'autre chose. Oh, Drew McIntyre sorti. Eh ben. Ah, le projet, il était pas là, hein. Oh, Kofi Kingston face à Jey Uso. Les deux hommes se chargent depuis le début de ce Rumble. Il est peut-être temps qu'on en finisse. Ricochet face à Lesnar. Souvenir douloureux d'Arabie Saoudite. Et souvenir douloureux qui a l'air de se poursuivre. Regardez, il y a Carmelo Hayes et Ricochet face à Brock Lesnar. Carmelo Hayes et Ricochet qui vont peut-être aussi se trouver. Oh, Carmelo Hayes, il a pas vu arriver la bottine taille 52 de Gunther dans la face. Carmelo Hayes éliminé par le ring général Gunther. Ouh, oh là là. Oh, Brock Lesnar face à Ricochet. On a encore Gunther. Andrade El Idolo fait son retour à la WWE. Andrade Cien Almas face à Gunther, ça pourrait être un gros programme. Le thème d'entrée légendaire.
Il est arrivé, il n'y a plus Santos Escobar, je sais pas quelle est sa position. Andrade, il fait des pauses, il fait des petites pauses. Des petites pauses, il a le droit, des petites pauses. Kofi Kingston avec un grand coup d'avant-bras. Pour l'instant, c'est un Rumble plutôt sérieux, plutôt disputé. Avec des participants plus que plausibles. Voici Bobby Lashley qui arrive à la 14e position. Bobby Lashley avec de grandes ambitions. Oh, Andrade est déjà éliminé par Ricochet. Mais Ricochet, c'est son moment. Ricochet qui a sorti Andrade, qui a sorti Drew McIntyre, qui pose un Poison Rana magnifique sur Bobby Lashley. Bobby Lashley, on le rappelle, l'année dernière, c'est l'homme qui a éliminé Brock Lesnar. Gunther qui est en train de powerbomber le pauvre Ricochet. Brock Lesnar qui a récupéré Bobby Lashley. Attention, il y a peut-être un air de revanche sur ce qui s'est passé l'année dernière. Bobby Lashley sur les épaules de Brock Lesnar. Est-ce que c'est déjà fini? Bobby Lashley éliminé comme ça, comme si de rien n'était, par Brock Lesnar qui en a marre. Brock Lesnar et Gunther sont toujours là. Kofi Kingston, Jey Uso qui est entré numéro 1. Karrion Kross fait son arrivée. Karrion Kross, il a bien dû vanner Bobby Lashley. Ils sont en programme ensemble, donc il a dû se dire ah c'est drôle. Oh, le super kick. Jey Uso qui met un terme à sa querelle avec Kofi Kingston en l'éliminant d'un super kick. Kofi Kingston est toujours dans ce Royal Rumble. Incroyable performance de Jey Uso. J'ai dit Kofi Kingston était toujours dans ce Rumble, pas du tout. Jey Uso est toujours dans ce Rumble. Il s'est pris un gros recall là de la part de Ricochet qui est l'homme un petit peu étonnant de ce Rumble pour l'instant. Gunther et Brock Lesnar sont toujours là. Solo Sikoa à la 16e position. Solo Sikoa qui arrive plus pieds nus, qui vient avec désormais les kickpads. Je sais que ça a choqué beaucoup de gens, mais c'est comme ça. Et Solo Sikoa qui arrive corrigé par Ricochet qui est l'homme en forme. Attention Ricochet sur les épaules de Brock Lesnar, ça peut être dangereux. Une autre guillotine portée par Brock Lesnar qui n'a pas toujours la recette pour éliminer les gens, sauf quand c'est Bobby Lashley. On est déjà proche de la prochaine entrée. Brock Lesnar qui s'amuse, on fait des petites souplexes à Ricochet, voilà. Solo Sikoa contre Ricochet. Jinder Mahal. Oh, il a été discuté dans le bureau d'Adam Pearce. Il lui a dit, t'as vu les millions de vues que j'ai fait avec The Rock? J'ai blessé ton champion du monde. S'il y a bien quelqu'un qui mérite d'avoir un bon spot dans le Royal Rumble cette année, c'est moi, Jinder Mahal. Il est là, Jinder, il s'allie à Brock Lesnar pour corriger Ricochet. Il va dire, oh, Jinder, le coup de genou, la corde à l'âge sur Solo Sikoa. Jinder est trop fort. Jinder Mahal va remporter le Royal Rumble. Ça y est, je le dis, c'est mon favori d'entrée. Jinder Mahal, la hype est en train de revenir. Jinder Mahal, non pas du tout. Oh, German suplex de la part de Brock Lesnar, ça rentre. Ah ouais, ça part en couille. Tony Khan, le président de l'Elite Wrestling qui débarque quand Jinder Mahal est là. Mais il pouvait rester chez lui, il pouvait tweeter, il n'est pas obligé de venir dans le ring. Et voilà, Jinder Mahal qui s'en prend à Tony Khan. À peine il est arrivé, il a trébuché, Tony Khan. Et ben voilà, Tony Khan. Ah, il fallait tweeter, cette fois il fallait rester chez soi. Voilà, et Jinder Mahal qui est en train d'écrire la suite de son histoire contre Tony Khan. Tony Khan contre Ricochet. Gunther qui porte une butterfly suplex à Jinder Mahal. Jey Uso contre Tony Khan. Ok, c'est comme ça. Ok, c'est... Oh, Ricochet éliminé par Jey Uso trop fort. Ah, Jey Uso, l'entrée numéro 1 éliminé par son propre frère Solo Sikoa. Oh là là. Et Solo Sikoa derrière, en pleine folie meurtrière, qui vient de porter une belly to belly à Brock Lesnar et Gunther qui sont toujours dans ce Royal Rumble. Leur performance, elle est incroyable. Karrion Kross est toujours là. Tony Khan, il est peut-être en train d'éliminer Gunther. Oh, Tony Khan, on se calme. Tony Khan. Non, éliminez pas nous. Mais il va pas éliminer le ring général. Gunther, ça va, une bonne droite. Non, Tony Khan. Mettez-vous en sécurité, président. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pas sur le bon stade. Votre place n'est pas là, monsieur Khan. Il m'entend pas, Brock Lesnar, attention. Le F5 porté sur Solo Sikoa. Il a pas aimé, Il a pas aimé Solo Sikoa se faire corriger tout à l'heure. Jinder Mahal qui résiste face à Gunther. Et Jinder Mahal et Gunther, Jinder Mahal et Tony Khan, j'ai l'impression qu'ils se sont alliés face à Gunther. Mais finalement, ils sont peut-être devenus copains. Ils sont peut-être devenus potes. Au Karrion Kross en difficulté face à Brock Lesnar. Omos. Merde, on a tous oublié Omos. Merde, il est là, il revient pour un Rumble. Tony Khan qui fait l'équilibre. Omos, ah merde. Omos qui vient se venger de WrestleMania contre Brock Lesnar. Bah voilà, regardez. Vient choper Brock Lesnar par la petite queue de cheval. Ça va, Brock Lesnar a su se défendre. Karrion Kross qui vient attaquer aussi. Solo Sikoa en difficulté face à Tony Khan. Qu'est-ce que c'est que ce Royal Rumble? Tout est cassé. Gunther.
Ah merde, Gunther projeté par Karrion Kross, c'est délicat pour le ring général. C'est délicat aussi pour Brock Lesnar. Il commence à dater dans le Rumble, ça fait longtemps qu'ils sont là, entrée numéro 6 et numéro 8. R-Truth. Mais il devait pas être dans le Rumble, R-Truth, c'était le spot de Damian Priest. Il a pris le spot de Damian Priest, R-Truth. R-Truth dans le Rumble. Est-ce qu'on lui a expliqué les règles? R-Truth, il est là, ok, ça a acheté un blanc parce que Damian Priest en pré-show qui avait annoncé venir en numéro 20 et R-Truth prend sa place, je sais pas ce qui s'est passé. Solo Sikoa, oh attention, Solo Sikoa en difficulté, Brock Lesnar qui a pas du tout aimé le traitement de tout à l'heure. Brock Lesnar qui élimine Solo Sikoa. Et là malheureusement pour Roman Reigns, s'il veut que quelqu'un s'occupe de Cody Rhodes et de ses adversaires, il a intérêt d'appeler quelqu'un. Il a intérêt d'appeler quelqu'un de haut placé à la WWE, quelqu'un qui aura un statut suffisamment légendaire pour calmer les gens trop ambitieux. R-Truth qui est en train de calmer, lui de son côté, Brock Lesnar. C'est pas banal. Et R-Truth, il a peur de rien. Maintenant, il va affronter Omos. Avec Tony Khan, il y a tout. Tony Khan contre Brock. Oh, Jinder Mahal éliminé par Karrion Kross. Tony Khan qui sera peut-être resté plus longtemps dans ce Rumble que Jinder Mahal finalement. Allez, Tony Khan, il maîtrise Omos. Tony Khan, allô. Tony Khan. Oh, Karrion Kross est éliminé par Gunther. Gunther contre Brock Lesnar. Les deux hommes se recroisent. Après les entrées numéro 20, les deux hommes se recroisent dans le ring. Ils sont là depuis les 6e et 8e places. Ils en peuvent plus tous les deux. Ils sont à bout de force. Il va falloir résister. Gunther qui tente de résister justement à cette projection de la part de Brock Lesnar. Il résiste, le ring général qui résiste. Alors que Tony Khan, il se fait envoler. Il se fait envoler là par Omos. Omos contre R-Truth. Kevin Sullivan, mon fils. Sullivan, my son. Le donjon du destin. Kevin Sullivan. Ça y est, on n'est plus dans la bonne dimension. Kevin Sullivan. Il est parti dormir dans un coin déjà, évidemment. Kevin Sullivan, mon fils. Est-ce que c'est lui que Roman Reigns a appelé pour s'occuper de Cody Rhodes et de CM Punk quand ils vont arriver? Je sais pas. Omos en difficulté face à Kevin Sullivan. Kevin Sullivan, il a peut-être pris pour le Yeti. Aigle blanc numéro 22, mais oui. Oh, et Gunther éliminé par Brock Lesnar. Ah là là, on la tient notre affiche pour WrestleMania. Le ring général a été éliminé par Brock Lesnar. Alors que Aigle Blanc s'en prend à Tony Khan, il réclame un contrat. Il veut un contrat, l'Aigle Blanc. Mais t'es à la WWE, t'es dans le Rumble. Pourquoi tu irais chercher un contrat avec Tony Khan? Oh, le chokeslam, le traitement pour l'Aigle Blanc qui s'envole. L'Aigle Blanc s'envole. Oh mon Dieu. Omos contre Lesnar. Omos, il a changé de stratégie. On fait plus la prise de l'ours, désormais on fait la prise des trapèzes. Sur Brock Lesnar. Kevin Sullivan contre R-Truth. Baron Corbin en numéro 23. C'est le moment de raconter son histoire pour aller vers le main event. Non pas de WrestleMania, mais de Backlash. Mais attendez, on a l'Aigle Blanc, on a Baron Corbin. C'est bon, le main event est trouvé. Aigle Blanc. Alliance entre eux. Il y a une alliance entre Omos et Tony Khan. J'ai rien compris. Tony Khan qui s'en prend à l'Aigle Blanc. Mais il a pas tweeté l'Aigle Blanc. Arrêtez. Oh, R-Truth éliminé. R-Truth, il a été projeté comme ça par Omos. Il est plus là. Baron Corbin contre Omos. Baron Corbin Warcrate. Regardez l'Aigle Blanc qui attaque Baron Corbin. Des dropkicks à tout va. L'Aigle Blanc contre Tony Khan. Tony Khan qui fait de la lutte au sol. On savait pas ground and pound de Tony Khan. Mais merde, il est trop fort Tony Khan en vrai. Hulk Hogan. Hulk Hogan, il avait dit: j'ai peut-être encore un match sans moi. J'ai peut-être encore une leg drop ou deux. Et Tony Khan éliminé par l'Aigle Blanc. Tony Khan qui retournera chez All Elite Wrestling. L'Aigle Blanc a fait le travail. L'Aigle Blanc ira pas catcher chez All Elite Wrestling. Kevin Sullivan, mon fils, résistez Kevin. Kevin contre Baron Corbin, mes enfants, arrêtez de vous battre. L'Aigle Blanc sur les épaules de Brock Lesnar. F5. L'Aigle Blanc s'est envolé. Mais Hogan, il peut catcher Hogan contre Lesnar. Ah merde alors. Hogan contre Lesnar. Ah, Hogan ça va, hein. Hogan il met des manchettes et tout. Souvenir de 2002. Regardez Hogan. Cody Rhodes. Cody Rhodes il arrive en 25, mais il va raconter une histoire avec qui? Il connaît personne dans ce match. À part Brock Lesnar, viteuf. Si, Hogan il a dit qu'il connaissait un peu Cody Rhodes. Il a dit oui, c'est l'Amérique, c'est comme moi, c'est pareil. Baron Corbin qui porte un DDT à Omos. Kevin Sullivan. Ah si, Kevin Sullivan et Hogan sont dans le même ring, merde. Kevin Sullivan et Hogan, ça nous rappelle WCW 95. Horrible. Faites quelque chose pour arrêter ça. Merde.
Cody Rhodes, il rate. Ah, Cody Rhodes, il a vraiment pas d'histoire à raconter. Il rate le disaster kick, il se fait corriger par Aigle Blanc. C'est pas un bon Rumble pour Cody Rhodes, hein, il va pas finir son histoire. Regardez ça, Hogan il fait du catch. CM Punk qui rentre en numéro 26. Hogan guillotiné par Brock Lesnar. L'Aigle Blanc qui résiste face à Cody. Les premiers coups portés par CM Punk seront sur Omos avant de se prendre une grosse Enzulariat de la part de Brock Lesnar. Brock Lesnar, CM Punk, SummerSlam 2013. Pour l'instant, CM Punk il réussit pas vraiment bien son entame de Royal Rumble. Hein. C'est même pas du tout ça. Hein. Alors que tout se passe bien du côté de Baron Corbin, l'ont contré cette fois-ci par Omos. Omos et Corbin qui se vouent une guerre incroyable. Brock Lesnar en chef d'orchestre. Je vous rappelle, Brock Lesnar, l'entrée numéro 8 de ce Royal Rumble, c'est l'Iron Man de ce match pour le moment. Alors que Cody est face à l'Aigle Blanc. Omos qui vient se venger contre Lesnar. CM Punk a été éliminé. CM Punk a été éliminé par Hulk Hogan. Sullivan a été éliminé aussi. Kevin Sullivan éliminé. CM Punk éliminé par Hogan. Hogan, il s'est vengé pour les tweets. Ah bah merde alors, CM Punk, l'effet d'une bombe, pas très paille bombe, hein, bombe pas terrible, hein, la bombe a pas pété. Hein. Katsushika Okada, la rumeur enflait. Elle enflait, elle n'en finissait plus. Katsushika Okada débarque dans le Royal Rumble 2024. Okada, la légende venue tout droit du Japon, avec des combats 5 étoiles, en veux-tu, en voilà. Katsushika Okada éliminé par Aigle Blanc. Bien. Ah, il ira à NXT, hein, de ce fait. Oui, bah, vous avez peut-être raison, il faut qu'il aille à NXT. Alors, Omos contre Baron Corbin. On punch dans le Rana de l'Aigle Blanc sur Hulk Hogan. Rien ne va dans ce Rumble. Cody contre l'Aigle Blanc, Brock Lesnar qui se repose, Baron Corbin et Omos, c'est la guerre. Bill Goldberg, peut-être encore une spirouleuse. Bill Goldberg, mon Dieu. Goldberg est là en 28. Hogan n'est pas la seule légende. Tout le monde se porte, il soulève tout le monde à la fois. Bill Goldberg contre Hogan. Atlanta, Géorgie, 40 000 personnes. 98. Oh, c'est déjà fini. Bill Goldberg va trouver sa place, il va affronter avec le blanc, ça va bien se passer. Omos contre Baron Corbin, j'en reviens pas. Attendez, Cody Rhodes, Cody Rhodes éliminé par Hulk Hogan. Et si Roman Reigns avait fait appel à Hulk Hogan pour se débarrasser des problèmes, est-ce que Hulk Hogan est un rousse? Est-ce que Hulk Hogan... Akira Tozawa en 29, mais qu'est-ce qui se passe? Akira Tozawa, il avait un spot dans le Rumble. C'est sale. C'est sale. Akira Tozawa. D'accord, très bien. Akira Tozawa. Ouais, regardez, il pose des problèmes à Goldberg. Pendant que Lesnar, il met des grosses cordes à linge pour poser des problèmes à tout le monde. Qui va être l'entrée numéro 30? C'est un bordel incroyable dans le ring. Il y a Tozawa contre l'Aigle Blanc. Il y a Goldberg contre Corbin. Il y a Omos contre Hogan. Il y a Lesnar qui est là depuis tellement longtemps. J'en peux plus. Il n'y a plus de CM Punk. Il n'y a plus de Cody Rhodes. Il n'y a plus rien. Qui va être le numéro 30 de ce Royal Rumble? C'est Netflix. C'est le conseil d'administration de TKO. C'est Dwayne Johnson, The Rock. Ah bah voilà. Alors que Brock Lesnar, il se venge de la prise de l'ours contre Omos. Omos qui s'en est... Bah The Rock, voilà. Bah The Rock. Ah bah non, le caillou, c'est fait pour le caillou. C'est fait pour le caillou qui va faire un tout droit maintenant. Alors que Goldberg, il a porté un jackhammer sur Baron Corbin. Que Omos est en train de corriger Goldberg. Que The Rock, il s'entraîne avec Akira Tozawa. Il porte des souplesses à Akira Tozawa, ça va, c'est un bon programme pour The Rock, Akira Tozawa, ça va. Mais Cody finit pas son histoire, on est dégoûté. CM Punk il va pas affronter Rollins. Omos il se fait éliminer. Omos éliminé par Brock Lesnar. Aïe aïe aïe, il se vengera pas Omos. Hein. On va pas le revoir jusqu'au Royal Rumble de l'année prochaine. Tozawa face à Hogan. Tozawa éliminé par Hogan. Hogan il a éliminé les acteurs les plus importants de ce Rumble. Cody Rhodes, CM Punk, Akira Tozawa. Corbin contre Goldberg. The Rock contre Brock. On n'a pas revu l'affiche depuis SummerSlam 2002. Hogan qui est plus en forme qu'on ne le pensait. Ah, je le pensais pas en telle forme, Hogan. Il est même pas venu en tenue, il est venu en jean. On lui a dit au dernier moment, il y a un spot. Viens, j'ai pas ma tenue, c'est pas grave. T'as ton bandana, c'est bon, on fera pas la différence. Baron Corbin éliminé par Hogan. Hogan, il a sorti Corbin, notre projet Backlash. Hulk Hogan, il est en train de nous gâcher le Rumble.
Hulk Hogan nous gâche le Royal Rumble. Mais non, mais dégage. On voulait pas de toi, il attaque The Rock, il attaque les Samouraïs. Il est peut-être là pour corriger The Rock, justement, c'est peut-être lui le dernier problème. Pour Roman Reigns, c'était peut-être The Rock, alors Hogan, on l'a envoyé faire du repérage. Brock Lesnar est toujours là, contre l'aigle blanc qui résiste, l'aigle blanc, courage l'aigle blanc. Bill Goldberg la légende, qui a peut-être encore une Spear ou deux, qui a peut-être encore une combinaison. Voilà, et Russian Leg Sweep et Rock Bottom de The Rock. The Rock, bien joué, le spinning. Non, pas du tout, Ah, c'est contré, Goldberg qui compte, alors qu'on a eu un beau standing moonsault de la part de l'aigle blanc sur Brock Lesnar. Aigle blanc, il se retrouve avec des légendes. Très bien, de toute façon, il est légendaire, l'aigle blanc. Il a battu les légendes du circuit indépendant, il affrontera Minoru Suzuki le 3 février à Body's All Wrestling. Bangers All Wrestling, devrais-je dire. C'est déjà sold out, avant même que l'affiche ait été révélée, tellement les gens sont hype. Et alors que, oh là là, attention, le grand comeback de The Rock, alors que Bill Goldberg en difficulté face à Hulk Hogan. Hogan, tu l'as pas éliminé Goldberg, par pitié, mais non, Billou. Oh non, Hogan qui élimine Bill Goldberg. Mais on veut pas d'Hogan, casse-toi, rentre chez ta mère. On voulait pas d'Hulk Hogan dans ce Rumble, il nous casse les noix. Aigle blanc, fais quelque chose, aigle blanc. Aigle blanc face à Hogan, le pauvre. Il a déjà une chance incroyable d'être dans le final fort de ce Royal Rumble, totalement pété, avec Brock Lesnar, entrée numéro 8. Brock Lesnar, la butterfly suplex sur Hogan, la hanche est restée au sol. Très beau dropkick de la part de l'aigle blanc. Hulk Hogan qui revient en enfourchement comme du temps d'André le géant. La descente de la cuisse, c'est bien esquivé aigle blanc. Des bons réflexes. Aigle blanc, il a étudié sur Hulk Hogan, il connaît les parades. La bonne manchette de l'aigle blanc. Brock Lesnar, le standing shooting star, c'est bon. Brock Lesnar, F5 sur The Rock. The Rock en difficulté face à Brock Lesnar. Et si Brock Lesnar allait remporter ce Royal Rumble en arrivant très tôt. Brock Lesnar en difficulté là aussi face à Aigle Blanc qui a peut-être son moment. Ou Aigle Blanc, est-ce que l'Aigle Blanc va sortir Brock Lesnar? Ce serait totalement épique, ce serait totalement légendaire. Pendant que The Rock est totalement inconscient. Hulk Hogan fait dodo. Hulk Hogan il dort. Non, ça va, l'Aigle Blanc malheureusement, ça sera pas pour maintenant. Brock Lesnar est trop fort, position de German Suplex, l'Aigle Blanc qui se défend. Hogan en prise du sommeil, mais il nous a tous endormis Hulk Hogan avec ce Royal Rumble. Putain, pourquoi il a fait cette promo là, Monday Nitro? On voulait pas le voir. L'envoyé de Roman Reigns, là, de je sais pas quoi. Oh, le Jawbreaker, c'est bien joué. Oh, l'Aigle Blanc qui va peut-être en profiter pour sortir Hogan. Grâce à cette bonne parade de la part de The Rock, le coup d'avant-bras, c'est bien joué. Oh, The Rock qui corrige l'Aigle Blanc. Attention, Aigle Blanc en difficulté, relevé par The Rock. Est-ce que c'est le moment de porter? Oh, attention, le Rock Bottom porté par The Rock sur Aigle Blanc. Aigle Blanc en difficulté, la grosse clothesline de la part de The Rock. Il est temps de montrer que The Rock a plus de 50 piges, il peut encore faire quelque chose dans ce Rumble. Brock Lesnar a plus de 40 piges, il rapproche des 50 lui aussi. Et Hogan, il a quel âge Hogan? Il a quel âge? La jeunesse, Aigle Blanc, 24 ans, voilà, parfait. Spin, jumping swing, DDT de la part de The Rock sur Hogan. Des souvenirs bien entendu de WrestleMania 18. Bon, attention, l'Aigle Blanc qui a déjà beaucoup donné dans ce match. C'est peut-être compliqué, c'est peut-être délicat quand on a The Rock face à soi. The Rock va-t-il éliminer l'Aigle Blanc? J'ai très peur que les carottes sont... Ah, malheureusement, l'Aigle Blanc éliminé par The Rock. Brock Lesnar qui porte un F5 à Hogan. Mais sortez-moi Hogan, il va pas rester quand même dans le final tout, Hogan. Oh là là, Brock Lesnar contre The Rock. The Rock qui porte Lesnar. Quel Rumble totalement incroyable pour Brock Lesnar. Je le rappelle, entré en 8ème position. Hogan, mine de rien, il a bien tenu aussi parce qu'il a éliminé pas mal de monde et des grosses légendes. Putain, il a éliminé Akira Tozawa, j'en reviens pas. Oh, le coup de coude. Oh, le beau contre de la part de Hulk Hogan qui a contré l'assaut de The Rock. Et Hogan éliminé par Brock Lesnar, oui. Lesnar l'a fait. Ça va jouer entre Brock Lesnar, The Rock dans ce dernier face-à-face du Royal Rumble 2020. Mais t'as pas gagné. Mais Lesnar, arrête de célébrer, t'as pas gagné. Mais il pense qu'il a gagné, Lesnar. Il y a encore The Rock. Oh, The Rock, la grosse corde à linge qui a surpris Brock Lesnar. Bah oui, il est pas gagné, mais il est con. Brock Lesnar, The Rock, l'un de ces deux hommes, ira à WrestleMania affronter très vraisemblablement le chef tribal. Il y a un match qu'on a déjà beaucoup vu. Il y a un match Lesnar-Roman Reigns, on a déjà un peu vu. À moins que Lesnar, il prenne en chasse Seth Rollins, on n'en sait rien. Pour capturer le titre et parvenir le défendre pendant longtemps. Ce que fait déjà très bien Roman Reigns. Donc c'est bon. Brock Lesnar face à The Rock qui porte Lesnar, The Rock qui... Oh là là, Lesnar en difficulté, peut-être projeté au-dessus des cordes par The Rock. Est-ce que monsieur Netflix, conseil d'administration de TKO, va faire la différence? Il vient déjà gâcher totalement l'histoire de Cody Rhodes, le malheureux, les rumeurs de Sport Illustrated et de tous les autres rumeurs.
qui commence à enfler de plus en plus pour le Royal Rumble, pour WrestleMania 40. F5 porté par Brock Lesnar sur The Rock. On est en train de calmer les rumeurs. Brock Lesnar va nous refaire une 2022. Il va nous refaire une 2022 avec un peu plus de mérite cette fois. Mais il nous refait une 2022, il n'y a plus qu'à balancer The Rock au-dessus des cordes après lui avoir porté ce F5. Allez, on n'est plus qu'à une petite poussette là, une petite... Ah, le coup de coude de The Rock. Oh, le face-à-face. Oh, le face-à-face terrible. Oh, le face-à-face terrible. The Rock, Brock Lesnar, on n'a pas revu de ça depuis 22 ans. 22 ans à la WWE que les deux hommes se sont pas recroisés. La grosse clothesline de la part de The Rock sur Brock Lesnar. L'affiche est totalement dantesque. Ça peut être aussi le gros cauchemar de certains. Le Rock Bottom porté par The Rock. En vrai, c'est le cauchemar. En vrai, je sais pas si on veut vraiment ça, quoi. Mais on l'a en tout cas dans cette simulation du Royal Rumble avec The Rock qui vient de porter, voilà, un gros Snake Eyes à Brock Lesnar. Il va le relever, peut-être pour lui reporter un Rock Bottom, je sais pas. Non, une prise de contact. Non, attention. Un Atomic Drop, Manhattan Drop. Un deuxième porté à la foulée. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour The Rock? On tord le bras. Russian leg sweep. The Rock, il a décidé de commencer un match de catch contre Brock Lesnar. Voilà, c'est le moment. C'est le moment où il se dit, allez, on fait un peu de catch. On fait un peu de catch. Attention, on vient positionner Brock Lesnar qui se défend bien. Les coups de coude à répétition. Brock Lesnar contre The Rock. C'est pas encore défini. C'est pas encore définitif. La grosse corde à linge de Brock Lesnar qui a pas dit son dernier mot. Il est pas resté là depuis la 8ème position. Il a éliminé Gunther. C'est pas sans raison. Oh, attention, je projetais au-dessus de la 3ème corde. Il se défend. Il se défend avec un bon coup de coude. The Rock qui revient, la corde à linge, elle a été bloquée par Brock Lesnar qui projette The Rock dans le coin. Brock Lesnar, c'est peut-être le moment choisi et attendu pour envoyer The Rock. Il vient de le positionner, les droites. Est-ce que The Rock va chavirer au-dessus de la 3ème corde? The Rock qui se défend avec un coup de pied. Brock Lesnar, attention. Ah, position de stomach crusher. The Rock qui revient plutôt bien. Ça commence à être très disputé. L'endurance est au plus bas. Attention, Brock Lesnar projeté au-dessus des cordes. Oh, c'est fini. C'est fini. The Rock remporte le Royal Rumble 2024 sur WWE 2K23. Il a cuisiné. Il est venu avec le meilleur spot. Il l'a peut-être acheté, ça aussi. L'entrée numéro 30 et il part à WrestleMania et Cody Rhodes pleure chez lui quelque part. Ouais, mais il a dit le plus grand WrestleMania de tous les temps. C'est tout pour nous YouTube. C'est tout pour ce Royal Rumble simulé, là aussi. Réponse samedi soir, dans la nuit. Live réact sur Twitch également. Des gros bisous et restez forts. Ciao, bye bye.